Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Donc on est lundi 18 septembre, il est 9h30 et hier je suis allée faire une machine chez une pote parce qu'elle a les machines gratuites et moi c'est 1$ et que je n'ai pas de pièce de 1$, donc bon, du coup elle m'a proposé que je fasse chez elle, qu'elle devait faire une machine. Dans tous les cas, du coup on a fait on a mis tous nos vêtements, enfin du coup on en a fait une de blanc, une de foncé. Et du coup hier quand je suis rentrée, vu que ça a pris pas mal de temps, j'avais complètement la flemme de les ranger. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais ranger mes vêtements. Et voilà. Et après, il va falloir que je m'habille et que je descende dans la cuisine commune pour prendre mon petit déjeuner. Il est 10h30, là je viens de finir mon petit déjeuner. Et là, je vais faire une séance de sport. En fait, ce que je fais, c'est que je regarde une vidéo sur YouTube d'une séance de sport. En général, c'est 10-15 minutes, voilà. Parce que j'ai repris avec la rentrée. Donc là je fais le sport à la maison alors que de base je fais de la natation où je vais courir, mais là j'ai la flemme de courir ici. Du coup je fais ça plutôt et je fais à peu près tous les jours. Et bon, comme je suis un peu nulle, bah du coup 10 minutes genre ça me suffit parce que vraiment il y a des exercices, j'arrive même pas à tenir 10 secondes, genre le gainage. Enfin si maintenant je tiens 10 secondes, mais au début je tenais même pas 10 secondes. Donc voilà, et puis quand j'arriverai à tenir tous les exercices de ces séances d'une seule vidéo, je en ferai peut-être 2 ou des vidéos plus longues. Donc voilà. Il est 11h45 et là je vais au Dollarama pour acheter du pain de mie et des nuits instantanées. Il est midi et demi, je viens de rentrer du Dollarama. Donc évidemment je n'ai pas acheté juste ce que j'ai dit que je devais acheter, c'est-à-dire du pain de mie et des nouilles instantané, mais je vais quand même acheter ça. Donc voilà, j'ai pris 3 paquets parce que c'est 3 paquets pour 1$. Donc voilà, et j'ai quand même pris le pain de mie. Donc j'ai pris cette marque là, God, je sais pas c'est quoi la marque. Bon, je crois que c'est ça, Godwa, mais bon, je ne suis pas certaine. Le pain de mie, il m'a coûté 2,75$. Donc là, c'est pas très cher. Parce que dans les autres magasins, c'est plus cher. Du coup, j'ai pris ça pour une vidéo. Je teste de la nourriture que j'ai jamais d'ici au Canada. Donc j'ai pris, voilà, un aux pépites du chocolat et un normal. Et ça, c'est deux... ouais. 3$. Non, c'est pas... Non, je te raconte n'importe quoi. C'est 2,50$ l'unité. Donc chacun 2,50$. J'ai aussi pris ça pour ma vidéo. C'est des Kit Kat au caramel salé. Et donc ça, c'était 2,25$. Pour ma vidéo aussi, j'ai pris ça. Comme j'avais aimé la tablette Coconut Cream, je me suis dit que j'allais reprendre, j'allais prendre ça du coup. Et ça a coûté 2,50$. Ensuite, j'ai pris ça pour mesurer. Je me suis dit que c'était plus simple qu'un truc... je sais pas comment ça peut être, enfin, pour mesurer, voilà, pour les préparations. Je me suis dit, voilà. Et c'était combien? C'était 3$. Et j'ai pris un saladier parce qu'en fait j'ai acheté de la purée mousseline et je la fais à la casserole, mais en fait je me dis les soirs où j'ai la flemme, ça m'est déjà arrivé, bah comme ça je peux la faire au micro-ondes avec le saladier qui coûtait aussi 3$. Et donc au final pour tout ça j'en ai eu pour 21,48$. Donc franchement ça va, c'est pas trop cher. Donc voilà, bon bah du coup je vais ranger ces petites courses et nous on se retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog. Il est 15h45 et là je me suis préparé mon repas du midi. C'est juste de la purée mousseline
qu'est-ce qu'on va manger? Là, je suis dans la cuisine. On est mardi 19 septembre. Et là, je suis en train de préparer le petit déj. Il est 9h45, je crois qu'il me dit. Donc voilà, il est à 10h30. J'ai un rendez-vous avec ma psy par téléphone, vu que c'est ma psy de France. Donc voilà, bon, c'est pour ça que je me suis levée tôt, parce que j'ai cours qu'à 19h. Donc il faut que je me lave les cheveux cet après-midi, parce que je dis, je vais le faire, mais j'ai la flemme. Donc voilà. Il est 14h02, là je suis dans un supermarché parce que je vais acheter du beurre et des œufs. Au final, je vais acheter un peu plus que ça. J'ai fait ma séance de psy au téléphone parce que je suis au Canada. Et j'ai fait ma séance de sport. Je me suis lavé les cheveux, c'est pour ça que j'ai fumé. Et puis, de toute façon, alors, il est 14h40. Je viens de rentrer des courses. Bah, du coup, comme il pleut, j'ai toujours les cheveux mouillés. Enfin, d'autres manières, il met beaucoup trop de temps à sécher mes cheveux. Hein. Et puis, ils mettent du temps. Donc, j'en ai eu pour 41 dollars et 57 cents. En comptant les taxes. Je ne sais pas ce que c'est, taxe 1, taxe 2, mais bon. Donc voilà, j'ai vu ces Pringles au cheddar et je me suis dit qu'il fallait que je goûte, voilà, parce que je les ai jamais vus en France, ceux-là. Donc ils sont dans ma vidéo de trucs à tester, c'est pas le truc, je les ai vus et voilà quoi, je les ai pris quoi. Et c'était 4,39 $. Donc après, j'ai pris des œufs puisque c'était pour ça que j'y allais et donc j'ai pris 2 boîtes de 12. Donc bon là je vous en montre une, mais il y en a une deuxième, donc voilà. Ici les œufs, je sais pas trop comment on fait pour savoir lesquels sont les mieux. Donc j'ai pris les moins chers, mais il y a 20 cents de différence, 30 cents, ouais quelque chose comme ça. Et donc les œufs c'est 4,49 $ les 12, donc voilà. Ensuite j'ai pris des soupes, je sais pas comment on appelle ça en France, mais des soupes comme ça, là où tu rajoutes de l'eau déshydratée, voilà, des soupes déshydratées. Et c'est 2,49 $ le paquet, et il y a écrit dessus que c'est pour 4. Donc ça va pas me faire 4 repas, mais ça fait au moins un paquet, ça me fait au moins 2 repas, 3 repas. Donc voilà quoi. Donc c'est pratique parce que ici j'ai un peu la flemme de cuisiner. Ok. Donc comme ici j'ai déjà goûté le camembert, mais que il n'avait pas trop de goût de camembert, je me suis dit que j'allais prendre un truc un peu plus sûr que je suis sûre que c'est le goût. Maintenant voilà quoi, j'ai pris de la vache qui rit. Rien à voir, mais je me suis dit bon, c'est un fromage à tartiner, vas-y. Je prends ça et c'était 4,79 $, donc bon. Et c'est un truc de 8, hein, c'est un petit pot. Il y avait aussi moins de matière grasse et aussi il y avait fines herbes, un truc comme ça, mais bon, j'ai pris le classique. Ensuite, j'ai repris du lait. Cette fois, j'ai pris une bouteille de 2 litres parce qu'en fait, c'est moins cher quand tu prends une bouteille de 2 litres que si tu prends une bouteille d'1 litre. Du coup, c'est 5,79 $, et comme j'en ai besoin quand je fais les mac and cheese ou quand je fais la purée que j'achète à $1,20 $, je me suis dit, vas-y, on prend une grosse bouteille, même si j'ai pas fini l'autre, mais je me suis dit, tiens, que j'y suis, que je sois pas pour rien. Donc, l'autre truc pour laquelle j'étais venue, c'est du beurre. Donc, j'ai repris un pot de 454 grammes de beurre, donc j'ai pris le seul non salé du magasin parce que sinon c'est que des beurres salés qu'ils ont, et donc ça c'est 6,99 $, donc presque 7 $. Et le dernier truc c'est des raviolis. J'en ai déjà pris dans un autre magasin qui ressemble de cette marque là mais pas les mêmes, et je trouvais qu'elles n'avaient pas le goût de fromage, donc je me suis dit on va tester celle-là. Et ça c'était 4,99 $. Je me suis dit ça va me faire un repas facile à faire. Parce que bon, sinon j'ai encore des pâtes que j'ai achetées parce que j'ai acheté
3 paquets de 900 grammes. La dernière fois que je vais faire les courses, j'ai même pas fini le premier paquet, donc j'ai de quoi faire les pâtes. Ici, j'achète pas de sauce tomate puisque c'est assez cher. Donc pour l'instant, je n'ai pas acheté. Je me contente de prendre du ketchup parce que ça, c'est pas très cher. Enfin, c'est un prix normal. Surtout qu'il y en a à Dollarama, donc la prochaine fois que j'en achète, il sera moins cher. Vu que je l'aurai pris à Dollarama, ça va me coûter 2-3 dollars, quelque chose comme ça. Et j'aurai une énorme bouteille et ça va me faire pour plein de repas. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, voilà pour mes petites courses. Ça m'a quand même coûté 41,57 $. Donc voilà, je vais les ranger et nous on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. Il est 15h45 et là je prépare mon repas du midi slash goûter. Donc ce sera une fettuccine avec ketchup. Donc voilà, je vais goûter la vacherie que j'ai achetée. C'est la même qu'en France. Donc ça c'est cool. Il est 18h et là je vais à mon cours puisqu'il est à 19h. Donc là on va aller avec bus tout simplement pour y aller. On est mercredi 20 septembre, il est 6h50 et là je vais prendre mon petit déj parce que j'ai cours à 8h ce matin, donc il faut que je parte à 7h15 à peu près, ou plus tard. Donc voilà, donc je vais me dépêcher d'aller prendre mon petit déj pour pas être en retard. Il est 10h et mon cours il est terminé et là j'attends puisque à 11h je la réunion puisque je fais partie de l'association, je sais plus trop quoi, du département maths informatique. 15h30. Là je suis en train de me préparer mon repas du midi. Oui, je mange hyper tard et c'est comme ça. Je suis rentrée. Je sais pas à quelle heure il était quand je suis rentrée, mais il a rien, c'est fini à 12h15. Donc je suis rentrée, il devait être 13h passées. Je me suis posée pour un petit peu, j'ai fait mes devoirs d'anglais, puisque j'ai anglais ce soir et que j'avais des trucs à faire. Et là, je suis en train de préparer mon repas du midi qui sera comme hier, des pâtes au ketchup. Il est 18h et là, je suis à bus pour attendre mon bus. Puisque j'ai cours à 19h et je suis partie hyper tôt, donc je vais pas dans un quart d'heure le bus. Donc voilà. On est jeudi 21 septembre, il est 8h40. Ça fait 40 minutes que je suis réveillée et à part m'habiller et faire mes soins pour le visage, j'ai rien fait. En fait, je me suis réveillée depuis 8h puisque il y a des gens qui font des travaux dans la résidence tout le temps. Et en fait, il est venu toquer ma porte pour réparer ma salle de bain à 8h. Donc voilà, donc bon, là il est pas là parce qu'en fait il a dit qu'il revenait plus tard parce que quand il a vu que qu'il m'avait réveillée. Donc voilà, du coup je me suis préparée pour que dès qu'il vienne, je sois prête pour qu'il s'occupe de réparer ma salle de bain. En fait c'est les toilettes parce que la chasse d'eau elle se tire mal, du coup c'est ça qui est censé réparer. Il est 10h, j'ai fini mon petit déj. Le monsieur il est venu et en fait il faut qu'il appelle un plombier, c'est pas lui qui fait ça. Donc voilà, et aussi il m'a aussi dit comment fonctionnait ces rideaux que je ne savais pas comment ça fonctionnait et il m'a dit qu'il allait enlever la clim bientôt puisqu'il va faire froid cet hiver. Logique, on est au Canada. Il est presque 11h, faites pas trop attention à ma tête, en fait je suis en train de laisser poser ma couleur derrière. Enfin le rouge, puisque je trouvais qu'il était un peu parti. Je m'en suis mis plein partout puisque je n'avais pas de gants, parce que j'ai remis la couleur mais j'ai pas ramené les gants. Et donc voilà, là c'est en train de poser. Donc on verra si je l'ai bien appliqué après, puisque la dernière fois c'est ma mère qui l'avait appliqué, après que je l'ai fait chez le coiffeur. Donc là c'est moi qui l'ai fait, donc
J'espère que ça sera bien appliqué, sinon bah, je le referai demain. Donc voilà. J'ai refait mon rouge et puis ça a l'air d'avoir bien pris. Donc je pense que j'aurai pas à le refaire demain, mais là ils sont pas encore tout à fait secs, donc on va voir quand ce sera totalement sec si ça a bien pris. Mais normalement c'est bon, je le referai pas demain, mais il faudra que je le refasse dans quelques semaines, hein, puisque ça part au lavage quoi. Il est 15h30. Bon, moi j'ai l'impression que je prends tout le temps dans la cuisine. En même temps, il faut bien que je mange. J'ai monté ma vidéo YouTube que j'ai. Du coup, là, elle est en train de se poster. Et du coup, là, je vais manger mon repas du midi. Et les mac and cheese. Cheetos. Audacieusement. Donc voilà. 150. Mes mac and cheese sont prêts. Du coup, je vais les manger en regardant une vidéo YouTube. Là, j'ai commencé celle de Andy là, donc je vais la finir. Et après, je regarderai les autres vidéos qui sont sorties des autres youtubeurs. Il est presque 10h et là, je suis en train de me préparer pour descendre pour prendre mon petit déjeuner. Donc, je vais descendre dans les cuisines communes bientôt là. Juste, je prépare ce que j'ai besoin de prendre. Et ensuite, je vais descendre. Il est 10h30 et je viens de finir de préparer mon petit déj, donc je vais pouvoir le manger tranquille. Voilà, c'était ce que il est presque 11h là, je suis en tenue de sport pour faire la vidéo YouTube de sport. Du coup, je fais les vidéos de Sissimira là. Donc là, c'est pas forcément une qui est sortie récemment, donc c'est le sur laquelle je tombe, donc voilà. Il est 13h30, je suis en train de manger. En fait, j'ai pratiquement fini les nouilles instantanées que je me suis fait en regardant une vidéo de Elle et moi. Donc voilà. Je sais pas si c'est la dernière qui est sortie, celle d'hier. Enfin, pour moi. Du coup, pour vous, je sais pas. Bon, voilà. Et parce que à 14h, je dois partir pour aller à l'université pour un devoir, pour faire un devoir en groupe. Donc voilà. Il est 17h38, je suis rentrée. En rentrant de l'université pour travailler notre projet, je suis passée à Dollarama pour acheter 2-3 trucs, puisque dimanche, je vais voir les baleines. Donc je suis trop contente et ce soir, je vais voir un match hockey. Mais du coup, il me fallait un pique-nique pour les baleines. Du coup, j'ai acheté un paquet de chips de $1,25, le moins cher, hein. Vraiment, c'était le moins cher. J'ai pris du pain de mie, bon ça n'a rien à voir, mais c'était aussi moins cher que d'autres que j'ai pris de la même marque. Mais bon bref, c'était 2,75, vraiment, le pain de mie, à part à Dollarama, c'est à partir de $4. Donc voilà. J'ai pris des abricots séchés parce que je me dis que ça c'est pratique pour manger dans un pique-nique. Et que j'ai plus de fruits ici. Donc voilà, bon, à Dollarama, tu trouveras pas de fruits. Et ça, c'était 2,25, comme les chips. Ensuite, j'ai pris ça, là, les tartelettes. J'aime trop ça en France. Du coup, là, j'en ai pris. Et c'était 1,25. C'est le truc le moins cher. Et pourtant, c'est un truc français. Et j'ai coupé mon nouveau conserve. Du coup, j'en ai racheté un. C'est $4,25. Donc voilà, je l'ai racheté à Dollarama. J'ai pas pris le même que la dernière fois. Donc j'espère que celui-là, il va pas se casser parce que l'autre, il s'est cassé la première fois qu'il est utilisé. Donc je l'ai vraiment utilisé une fois. J'ai même pas pu ouvrir ma conserve en entier. Heureusement, il y avait quelqu'un dans la cuisine qui m'a prêté le sien pour que je puisse ouvrir ma conserve. Mais du coup, là, j'ai plein de conserves, mais je peux pas les manger puisque j'avais pas d'ouvre-conserve. Puisqu'il n'y a pas le truc pour ouvrir les conserves comme en France ici. T'es obligé d'acheter ce genre de truc. Mais bon. Donc j'espère que celui-là fonctionnera. Parce que j'ai pas envie d'en racheter un troisième. Sinon, je vais essayer de mettre... Si celui-là ne marche pas, je vais mettre de la colle forte sur l'autre pour voir si ça le fait fonctionner. Mais bon. Voilà quoi. Mais en fait, la colle forte, c'était le même prix qu'on a racheté un. Donc j'ai racheté un. Mais bon. On verra bien plus tard si celui-là fonctionne. Parce que là, je vais pas ouvrir une canette. Une conserve, mais je vais quand même manger ce soir et du coup je vais me faire des pâtes au ketchup je pense. Mais du coup il faut que j'aille manger maintenant puisque à 19h30 il y a le match et qu'il est 17h30. Donc si je mange pas maintenant en fait je mangerai pas. Et il faut que j'ai le temps de manger parce que ça met du temps à cuire quand même les pâtes. Je vais
faut le temps que l'eau bout, puis ensuite 10 minutes de cuisson, même plus ici. Vraiment, ici, il faut que je les fasse plus cuire qu'en France. Donc voilà. Donc ça prend du temps. Donc je vais faire ça tout de suite. Je vais préparer ce que je vais manger. Ah oui, je voulais vous dire un autre truc. À mon université, ils m'ont donné du gel pour les mains. Et un autre truc. J'arrive à prendre des tests antigéniques. Sauf qu'ici, ça ne s'appelle pas des tests antigéniques, mais des tests antigènes. Donc pour le Covid, puisque en ce moment, il revient de plus belle. Donc voilà. Donc voilà. Ah oui, et pour mes courses, j'en ai eu au total pour 13,73 $ pour ce que j'ai acheté. Donc voilà, bon bah je vais aller me préparer pour manger. Le numéro 91, Fabrice Fortin. Et le numéro 93, Samuel Vachon. Ajoutez à votre élément le numéro 88, Craig Armstrong. Voici maintenant le numéro partant du regard de Rigolo. Nous sommes tous ensemble, on se lance un groupe qui est à l'ancienne. Si votre aussi vous connaissez ça. Go! Le samedi 23 septembre, je vais me mariner. Je me suis fait super tôt, oui, mais c'est parce qu'il y a un sorte de marché, donc bref, de trucs d'occasion aujourd'hui. Et donc du coup, j'y vais. Et je vais rejoindre des gens là-bas, normalement. Donc j'espère que je vais trouver des trucs quand même pour l'hiver.
Parce que les moins 40 avec les trucs de France, c'est pas possible quoi. Il est 13h14, je viens de rentrer de sorte de marché, enfin je sais pas trop si c'était vraiment un marché au final, mais bon c'était en intérieur dans une petite, un sorte de petit magasin avec plein de trucs d'occasion. Donc du coup j'en ai eu pour 333,43$, sachant que de base, neuf, un manteau pour l'hiver ici au Canada, c'est minimum 300$. Donc en soi ça va pour ce que j'ai pris, vu que j'ai pris le manteau d'hiver et d'autres trucs, donc franchement niveau prix ça va. Mais vraiment c'est entre 300 et 600$. 600$ c'est quand tu prends vraiment un bon manteau d'hiver. 300$, donc voilà. Donc j'ai pris par contre rouge. Voilà, il est rouge, mais bon, je me suis dit autant le prendre là, 180$, alors que si je le prenais neuf, c'est minimum 300$, donc ça fait le taf. Donc voilà, ça fait le café, donc voilà. Ensuite, j'ai pris deux petits pulls comme ça. Ça sera pratique pour la mi-saison, donc voilà. Ou pour mettre sous un pull, comme sous pull. Et il y en avait un à 5$ et l'autre à 10$, donc au total c'était 15$. Bon là je l'ai pris sans taxe évidemment parce qu'il y avait des taxes après. Alors un autre truc qui était absolument pas prévu à la base, mais c'était pas très cher, et comme on veut faire du patinage, puisqu'il y a une patinoire et puis quand les lacs seront gelés, bah, tu pourras faire de la patinoire dessus, du coup c'était bien d'avoir ses propres patins. Donc j'ai pris des patins et c'était 30$, sans les taxes du coup encore. Donc voilà, j'ai pris des patins, bon. Et après à la fin de l'hiver, j'aurai normalement l'occasion de les revendre. Et puis après j'ai pris des chaussures, puisque ici la neige, elle va plus haut que moi des endroits. Donc j'ai pris des petites chaussures comme ça. Et c'était 45$. Donc voilà. J'ai regardé en plus dans ces chaussures, je peux mettre mes semelles, donc c'est pour ça que j'ai réussi à mettre mes semelles. Il y avait les mêmes en bleu au lieu d'être bordeaux, mais j'ai pas réussi à mettre mes semelles, c'était bizarre, je sais pas, peut-être parce que je pouvais pas défaire les lacets, enfin je les ai pas défaits. Mais bon, au final j'ai pris les bordeaux et ça avait l'air en meilleur état. Enfin de toute manière, c'est une personne que je connais qui a pris les bleus, puisque on faisait la même pointure. Au final, comme elle a un manteau bleu, c'est peut-être mieux qu'elle ait les bottes bleues que bon. Donc voilà, et puis elles étaient 5$ plus chères, donc c'est aussi voilà quoi. Donc voilà, mais vraiment je suis arrivée là-bas peut-être 9h45, 9h40, 45, je suis repartie à 13h. En fait il y avait énormément de monde, du coup on a fait la queue. Et ceux qui étaient là au début, ils ont eu plus de choix évidemment que nous, parce que nous on a attendu longtemps. En fait c'est ouvert à 9h, mais nous on y est arrivé pour 9h30. Et on pensait pas que ça allait prendre autant de temps. On a vraiment attendu hyper longtemps avant d'entrer dedans, donc voilà. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog, puisque je vais pas tarder à aller manger, je pense. Et demain il y aura les baleines, j'ai trop hâte de voir les baleines, mais du coup lever 5h. Ça, j'ai un peu moins hâte de me lever à 5h, puisque j'ai rendez-vous à 7h à l'UQAC, donc à l'université. Et il n'y a pas de bus à cette heure-là, donc ça va être à pied, 30 minutes de marche. Donc voilà. J'avais acheté d'autres raviolis au fromage, et elles n'avaient pas le goût de fromage, on sentait pas le fromage. Mais celles-là, elles sont bonnes, vraiment. Contente. Ça n'a pas vraiment le goût de fromage. Non, on sent. Genre qu'il y a du fromage, mais en fait c'est du fromage qui n'a pas vraiment de goût puisqu'on est au Canada. Voilà. On est dimanche 24 septembre et là il est 6h du mat. Je suis réveillée depuis 5h moins 20, donc 4h40 du matin. Je me suis préparée parce que aujourd'hui on va voir les baleines et franchement j'ai quasi pas dormi cette nuit, j'ai dormi
de minuit à 2h et de 3 heures à 4h40. Donc j'ai pas beaucoup dormi. Ouais, oui, entre 2h et 3h, je n'ai pas dormi parce que je me suis réveillée, j'arrivais pas à dormir. Je me suis dit que c'était une bonne idée de faire la vaisselle. J'avais pas fait hier soir parce que j'avais la flemme et heureusement que je l'ai fait finalement parce que ça m'a aidé à me dormir. Après, j'ai dormi. Donc bon, voilà quoi. Là, j'ai préparé mon sac. C'est rendez-vous 7h, mais je vais quand même partir maintenant parce que de toute manière, j'ai rien à faire et comme ça, je ferai pas de bruit pour les voisins. Donc voilà. Enfin, dans tous les cas, pas de bruit dans l'appartement quoi, vu que je vais partir. Au final, il est presque 6h10. Mais je pars que maintenant. Voilà ma dégaine. J'ai clairement mis un manteau de ski parce que c'est mon seul manteau imperméable que j'ai. Enfin mon seul manteau, sinon j'ai ma doudoune seulement. J'ai pas pris de truc pour la pluie, donc je me suis dit que ça fera l'affaire. Et puisqu'il disait de prendre un chandail chaud, je l'ai pris, mais il est dans mon sac à dos. Et j'ai mis juste un t-shirt à manches longues comme ça, qui est quand même tient chaud. Genre, je suis dehors la nuit, je peux mettre enfin la nuit, le soir tard, je peux mettre juste ça. Donc là, comme le manteau de ski c'est chaud, normalement c'est bon, mais au cas où, j'ai mon pull dans mon sac. Normalement, je n'en aurais pas besoin. Mais bon, voilà quoi. Bon, il est temps que je parte. Je vais sortir et finalement, heureusement, j'ai mis mon manteau parce qu'en fait, il fait 6 degrés là. Et je me suis dit, en sortant, sinon, il fait vraiment frais. Je regarde la météo, 6 degrés. Donc, en fait, la nuit il fait super froid. Et la journée, il fait genre 20 degrés. La nuit, il fait 6 degrés, voire 4. Donc voilà, voir ça se trouve ça descend plus. Mais bon, je regarde pas la météo la nuit, donc enfin tout court. Donc là, je l'ai regardé juste pour savoir la température. Mais voilà, ici il fait beaucoup, enfin il fait vraiment froid la nuit. Donc là, finalement, mon manteau il me sert. Bon, il est juste ouvert, mais je suis bien. J'avais peur d'avoir chaud avec mon manteau de ski, mais voilà quoi, il va vraiment pas me tenir l'hiver. Heureusement que j'ai acheté l'autre manteau hier. Bon, mais s'il est rouge, mais bon, ça fera l'affaire, hein. Plutôt que de payer presque 100 balles le manteau, alors que bon, là je l'ai 180, donc c'est cool. Ça fait trop bizarre de voir la rue vide, genre vraiment. Je suis seule, c'était la seule voiture. Même sur la grande route, il n'y a pas de voiture, c'est un truc de fou. Et vraiment, à chaque fois que je passe ici, d'habitude, il y a plein de voitures. Elles vont hyper vite en plus. Mais là, c'est peut-être parce qu'on est dimanche matin. Il n'y a pas de voiture, c'est trop bizarre. Mais bon, je suis essoufflée parce que vraiment, j'ai monté comme ça à faire pour aller à l'université. Puisque le point de rendez-vous est là-bas. Et il n'y a pas de vie. Donc bon. Parce que oui, ici, le dimanche, il n'y a pas de bus avant 8h, donc faut faire avec. Je peux plus. En plus, là, j'ai chaud, parce que je commence à avoir chaud. J'ai mis mon manteau de ski. Et est-ce qu'il me fallait un truc imperméable au cas où il pleut? C'est le seul truc imperméable que j'ai. Et là, je commence à crever chaud. J'en peux plus. Il est 6h40 et je me suis arrivée à l'université. Donc j'ai 20 minutes en avance, mais j'avais compté comme ça, donc ça va. À 2 heures. Il y en a une autre. Il y a des boucles à faire.
depuis que je suis rentrée du truc des baleines, j'ai juste bossé. J'avais des exercices d'anglais à faire, je les ai pas tous faits parce que j'en avais une trentaine. Plus d'une trentaine, j'ai fait un peu plus de la moitié, donc ça va. Enfin, de base, j'en avais 60, mais j'en avais déjà fait 30. Donc bon, voilà. Et je me suis juste reposée, sinon à part ça. Et donc du coup, j'espère que ce vlog de une semaine avec moi à l'université vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.